Dimanche soir, 19h, vous ouvrez le frigo, c'est la panique. Il n'y a rien de prêt pour manger ce soir, il n'y a rien de prêt pour la semaine, et la tentation de commander à manger est plus forte que jamais. Le lendemain, même chose, une journée chargée, vous n'avez pas le temps, le frigo est pas rempli, vous n'avez pas eu le temps de faire les courses, vous êtes épuisé, donc encore une fois, vous allez improviser vos repas. Ou au pire, vous allez céder à la tentation de manger à l'extérieur ou de prendre un plat préparé. Cette pression quotidienne de qu'est-ce qu'on mange ce soir pèse non seulement sur votre énergie, sur votre santé, mais aussi sur votre portefeuille. Vous vous sentez coincé entre vos bonnes intentions et cette pression du quotidien qui ne vous laisse aucune chance pour les mettre en pratique. Alors je vais vous montrer comment je planifie une semaine de repas en moins de 10 minutes avec des recettes simples, des plats faciles à préparer et sans me ruiner. La planification des repas, ce n'est pas qu'une question d'organisation. C'est aussi un levier puissant pour votre santé, ça peut vous aider à diminuer votre charge mentale, à avoir une alimentation équilibrée qui va vous donner de l'énergie et surtout, quels que soient vos objectifs, que vous souhaitez perdre du poids, prendre du poids, notamment de la masse musculaire, ou retrouver un équilibre alimentaire, ça va vous aider à atteindre vos objectifs. Ça vous permet également d'éviter d'avoir à faire des choix impulsifs qui sont souvent pas très équilibrés. Mais attention, je ne vous parle pas d'une planification rigide avec des choses à suivre à la lettre, mais plutôt une planification qui vous correspond. Il ne s'agit pas de préparer 21 repas identiques alignés dans le frigo. Non, je vous parle d'un système flexible, adapté à votre style de vie, qui vous libère plus qu'il ne vous contraint. Allez, je vous montre. Le plus compliqué parfois, c'est d'arriver à faire des menus qui soient équilibrés. On a aussi parfois l'impression que en fait, ça va coûter cher, qu'il faut beaucoup de choses, il faut beaucoup d'ingrédients. Du coup là, le but c'est de te montrer comment moi je fonctionne, comment je peux planifier mes repas et comment je suis sûre d'avoir toujours des repas qui soient équilibrés. Déjà, tu peux voir que je vais catégoriser mes aliments, c'est-à-dire les aliments qui sont source de glucides, source de protéines, source de fibres et source de lipides. J'ai créé un document que tu peux télécharger gratuitement, le lien dans la description de cette vidéo. Ça te permet de savoir finalement quel aliment appartient à quelle famille de nutriments. Donc l'idée c'est de montrer un peu comment je vais raisonner pour que toi après tu puisses faire également la même chose pour pouvoir avoir des menus qui soient faciles, qui soient équilibrés et qui parfois ne nécessitent pas non plus de dépenser énormément d'argent pour avoir des choses assez facile à faire et qui nécessite pas non plus de passer du temps en cuisine. Attaquer la semaine avec une source de féculents, donc par exemple des pommes de terre, je vais faire des haricots verts avec, je vais rajouter un peu de dinde. Et après, il me faut une matière grasse, donc je sais pas, généralement, ça passe bien de mettre un peu de beurre avec les haricots verts, comme ça, je trouve ça cool. Pour le soir, j'ai mangé une viande le midi, donc je vais peut-être partir sur une protéine végétale, donc je vais prendre des lentilles. Les lentilles sont riches en fer, elles apportent aussi quand même des glucides, donc je vais pas forcément rajouter un féculent avec, mais je vais peut-être partir sur quelque chose qui marche bien avec. Je vais faire des carottes, des oignons pour donner un peu de goût, et puis après de l'huile assez classique. Le lendemain, on peut partir sur une quiche. Donc la quiche, en fait, la pâte va faire office de féculent. À l'intérieur, on peut mettre des thons, on peut mettre des œufs. Pour faire l'appareil, vous pouvez rajouter aussi un petit peu de lait. Je vais mettre un petit peu de fromage pour gratiner le tout et donner un petit peu de goût. Et je vais l'accompagner d'une salade verte. Donc là, on voit que c'est équilibré. Ça peut faire même plusieurs repas. Bon, là, je considère que ça en fait qu'un si vous êtes plusieurs. Que vous cuisinez pour plusieurs personnes, on peut dire que voilà, ça vous fait qu'un seul repas. Le soir, on peut partir sur par exemple du quinoa. Le quinoa, il faut savoir que c'est aussi riche en protéines, donc vous pouvez l'utiliser directement associé à des légumes. Quinoa, moi ce que j'aime bien c'est poireau, comme ça me fait hop des fibres. Et puis après je vais prendre un petit peu d'huile, vous pouvez mettre aussi de la crème. Voilà, je choisis de mettre un peu d'huile. Après vous êtes vraiment libre de rajouter des épices, de rajouter de l'ail, de rajouter de l'oignon. Vous avez quelque chose qui est assez rapide et assez équilibré. Pour le lendemain midi, je vais repartir sur une crudité pour avoir aussi des légumes crus, parce que manger des légumes crus, ça permet de conserver la vitamine C. Elle est détériorée partiellement par la cuisson. Là, je vais peut-être me faire une petite purée de pommes de terre. Là, vous avez fait des pommes de terre à ce moment-là, vous pouvez les avoir le lundi, on peut les faire cuire et on peut les garder et on peut faire une petite purée pour plus tard. Ça fait quelque chose d'un petit peu différent. Je vais me rajouter un peu de poulet et après je vais mettre un petit peu d'huile pour aller avec ma purée. Ce soir, j'ai pas trop le temps, on peut partir sur quelque chose qui est assez simple, donc on peut se faire par exemple un wrap qui va nous apporter des glucides. En source de protéines, on peut partir sur quelque chose de végé, donc on peut aller sur des haricots rouges, on pourra mettre des épices, on pourra les écraser ou les laisser entiers. Et après, quelque chose qui marche pas mal avec, je trouve, c'est rajouter des petits poivrons. Voilà, ça peut être des légumes que vous achetez congelés, des légumes que vous avez frais, peu importe, ça dépend vraiment de vous. Et avec ça, je vais me rajouter un petit peu d'huile. Au niveau des lipides, l'idée c'est d'avoir quand même majoritairement des huiles, après occasionnellement de la crème, du beurre, mais vraiment plutôt majoritairement de l'huile,
que vous n'allez pas forcément trop faire chauffer, rajouter en fin de cuisson ou très peu chauffer, ça dépend des huiles qu'on utilise. Moi je recommande beaucoup le colza, le tournesol et l'huile d'olive, ce sont des huiles qu'on peut faire, le colza peut être plutôt consommé cru, l'huile de tournesol va plutôt être faite pour des cuissons, des cuissons assez fortes, comme notamment des fritures, et l'huile d'olive vous pouvez la faire cuire ou la manger crue sans problème, elle sera pas détériorée par la cuisson si vous faites pas trop chauffer. Donc là voilà, on a à nouveau quelque chose d'assez équilibré qui prend pas tant de temps que ça. Pour le jeudi midi, je sais pas, vous avez peu de temps pour manger, on peut aussi partir sur des sandwichs, alors soit du pain, des tartines de pain, soit du pain de mie complet. Je suis pas fan du pain de mie, mais en tout cas voilà, ça peut dépanner de temps en temps. Avec ça on peut se faire un truc assez facile, on va prendre un peu de jambon, on peut prendre de l'avocat. L'avocat, ce qui est bien, c'est qu'il va vous apporter des fibres, mais aussi il y a un côté gras à l'avocat, il va vous apporter des oméga. Et ça va être assez intéressant aussi parce que ça va faire un peu office de, entre guillemets, matière grasse. Et après, avec ça, je me mets une petite salade pour avoir aussi un côté crudité qui est renforcé. Le soir, on peut partir sur des pâtes, valeur sûre, assez facile. On peut rajouter des œufs. Après, je sais pas, on peut partir peut-être sur un petit pesto et pourquoi pas peut-être des courgettes avec. Encore une fois, c'est assez facile, c'est assez simpliste, mais il n'y a pas vraiment besoin d'aller chercher des choses trop compliquées pour manger équilibré. Pour le lendemain midi, on peut à nouveau partir sur peut-être des protéines végétales. L'idée, c'est vraiment de varier sur les protéines animales et végétales. Donc là, on voit qu'on a pour l'instant, on a de la dinde, du thon, des œufs, poulet, jambon. L'idée, c'est d'avoir aussi, voilà, en contrebalancé avec des protéines végétales comme lentilles, haricots rouges. Donc là, je vais repartir sur des pois chiches. J'aime bien les associer à des poireaux. Là pour le coup, ce qui marche aussi pas mal, c'est lait de coco, un peu de curry, ça marche plutôt bien. Et après vous pouvez vous rajouter un féculent du type du riz, ça se mélange bien, c'est plutôt un bon mélange, quelque chose d'assez facile, assez simple à réaliser. Les pois chiches et les légumineuses, donc si vous les supportez en l'état, c'est bien, vous pouvez les acheter apertisés, c'est-à-dire en boîte, pensez à bien les rincer au moment où vous les utilisez pour enlever tout le liquide de conservation. Par contre, si vous avez du mal à les supporter, ce qui peut être intéressant déjà, c'est de peut-être pas en manger 2-3 fois par semaine, mais plutôt déjà une fois, de diminuer les doses, c'est-à-dire que si vous voyez que 3 cuillères par exemple c'est trop, de partir sur une cuillère, voir comment vous vous sentez, augmenter progressivement les doses. Et après, ce qui va être intéressant aussi pour limiter les inconforts digestifs, ça va être de les tremper. Donc là c'est un peu plus long, ça nécessite parfois de les tremper la veille. Après vous les faites cuire, vous jetez une première fois l'eau de cuisson et vous continuez la cuisson. Ça va vous permettre de gagner en confort digestif. Et après c'est hyper intéressant parce que toutes les protéines végétales, elles sont sources de protéines, mais elles apportent aussi un petit peu de glucides et elles apportent aussi beaucoup de fibres. Donc ça c'est aussi intéressant d'avoir des protéines végétales, parce que la viande à contrario et les protéines animales, elles vont nous apporter certes des protéines, mais par contre elles vont plutôt nous apporter des lipides, ce que les protéines végétales ne nous apportent pas du tout. Sur le soir, peut-être se faire un petit burger maison, donc on prend un pain burger, je vais me prendre un steak, je vais mettre un peu de fromage dedans, et après pour le côté un peu légumes crudité, je vais me faire une petite salade à côté, ça passe bien. Il y a ce côté un peu cru, ça équilibre. Le samedi midi, je peux partir sur par exemple soit une petite omelette, ça change un peu, et après un petit peu d'huile aussi pour la cuisson. Le samedi soir, on est invité, donc ou on va au restaurant, peu importe. Donc là, c'est un menu qu'on va pas forcément prévoir. Ça peut être un ou deux menus dans la semaine comme ça, où on sait qu'on va déjeuner à l'extérieur, ou on va manger chez des amis, donc on va pas forcément prévoir 14 repas. Le lendemain midi, on peut partir sur des protéines végé, donc on va se faire des haricots rouges, un peu de riz, hop. Et après, je sais pas, on va se mettre des carottes ou des brocolis. Les deux, ça marche bien. Et après, un petit peu d'huile. Pour le dimanche soir, on va se faire un petit saumon semoule, des brocs et puis de l'huile. Du coup, j'ai organisé mes menus de la semaine. Après, bien sûr, je répète, vous êtes libre de rajouter des herbes, des aromates, bien sûr, du sel, du poivre, des épices, tout ce qui vous plaît, de la moutarde. Faites attention aux sauces parce que ça va vous apporter quand même pas mal de sucre, notamment les sauces industrielles. Là, l'idée, c'est de montrer qu'on peut faire ce que j'appelle moi de l'assemblage, c'est-à-dire que on va pas partir sur des recettes ultra compliquées, on va prendre des aliments sûrs. Ce qu'il vous faut, c'est vraiment avoir des basiques chez vous, comme des pâtes, du pain, du riz, des pommes de terre, avoir des huiles de la crème, du beurre pour la partie matière grasse, et puis après partir aussi sur des protéines végétales. Elles sont souvent oubliées pour justement diminuer un peu l'apport en matière grasse et ne pas être trop dans un excès de consommation de viande qui peut en plus revenir cher. Donc c'est vrai que les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, ça a l'avantage de pouvoir se conserver. Si vous les supportez bien, franchement c'est vraiment le compo gagnant parce que c'est riche en fibres. Après on aurait pu aussi, par exemple ici, à la place du saumon, si vous aimez pas trop le poisson, partir sur des lentilles corail. Voilà, lentilles corail, semoule, brocoli, ça marche bien. Bref, il y a plein d'alternatives en fonction de ce que vous consommez, ce que vous consommez pas. On pourrait diminuer légèrement la quantité de protéines végétales et aller vers de la viande. On aurait pu, par exemple, se rajouter un filet mignon,
ici par exemple du riz carotte avec un filet mignon, on pourra aller vers voilà, du veau, des viandes mijotées. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre finalement du temps que vous avez, aussi de votre budget. Donc là, l'idée, c'était de montrer qu'on peut assez facilement faire des menus pour la semaine qui soient équilibrés, qui ne nécessitent pas d'avoir un énorme budget, ni de manger de la viande tous les jours pour atteindre les quotas protéiques, et d'avoir vraiment une bonne répartition entre les matières grasses végétales et animales. Également une bonne répartition sur la partie protéique avec des sources animales et végétales. Avoir des glucides à chaque repas pour maintenir un bon niveau d'énergie et surtout avoir un bon apport en fibres. J'espère que cette planification peut vous aider à planifier vos propres menus en fonction des aliments que vous avez l'habitude d'acheter, des plats que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, il y a 4 choses ultra importantes à retenir. La première étape, c'est l'inventaire intelligent. Commencez par faire l'inventaire de ce que vous avez et complétez s'il y a des produits qui vous manquent. Ensuite, classez-les. Classez-les par famille de nutriments. Pour ça, tu peux télécharger le document gratuitement, le lien est dans la description. Ça permet de choisir les types de produits et en fait d'aller piocher dans chaque catégorie pour faire de l'assemblage. Ensuite, la structure flexible. Comme tu as vu, en fait, je pars d'une feuille blanche et puis je remplis les cases. Donc, je peux manger un burger le vendredi, le samedi, le dimanche, peu importe, aller au restaurant le lundi midi ou le samedi soir, décider d'avoir de la viande 2 fois dans la même journée ou au contraire avoir de la viande que les midis et jamais le soir. Bref, c'est toi qui décides. Il y a un cadre et c'est à toi de jouer avec ce cadre-là. Ensuite, la préparation intelligente. La préparation intelligente, c'est ce qu'on a fait entre le lundi et le mercredi. Vous vous rappelez, c'est je fais des pommes de terre le lundi, je fais un peu plus de pommes de terre, je les garde, je me fais une purée et au final, ça me fait un autre repas le mercredi sans avoir à préparer quelque chose d'autre. Et également, on peut avoir des plats sur lesquels vous êtes beaucoup plus à même à cuisiner parce que ça vous détend, parce que vous avez un créneau. Maximisez ce temps-là, mettez-le à profit pour préparer d'avance des préparations, pour couper des légumes et les congeler ensuite, pour faire des plats et les congeler si ça vous va, ou tout simplement faire des plats, les cuire et puis les maintenir au réfrigérateur. Si on peut les manger dans 2 jours, ça pose aucun souci. Finalement, ces méthodes de planification, ça a plusieurs avantages. Déjà, le premier, c'est que ça montre que c'est pas si compliqué que ça d'avoir une alimentation équilibrée, que ça ne coûte pas forcément cher et que ça ne nécessite pas de faire des recettes avec 25 ingrédients et de passer 4 heures en cuisine. Ça permet d'avoir un gain de temps considérable. On sait à l'avance ce qu'on va manger, on a les produits qu'il faut, ça diminue la charge mentale, un budget alimentaire piloté et optimisé, une baisse significative de la charge mentale qui est liée à la planification et à la conception des menus. Ensuite, vous avez un plan auquel vous raccrochez quand c'est chaotique. Il y a forcément des imprévus, il y a forcément des moments où ça secoue un peu plus que d'autres, et là vous avez un plan, vous savez que vous avez ce qu'il faut pour faire des menus équilibrés, et ça peut être hyper confortable de se dire ok, je sais ce qu'il faut que je fasse, j'ai tout, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et ensuite, le gros plus, je l'ai dit précédemment, c'est la flexibilité parce que ça vous apporte énormément de flexibilité. Vous pouvez interchanger les menus. Si jamais vous avez une sollicitation de dernière minute, c'est pas grave. De toute façon, ce menu-là, vous pourrez le faire à un autre moment, etc., etc. Finalement, la planification des repas, c'est pas une question de perfection, mais c'est une question d'équilibre. Ça vous permet d'avoir une semaine qui est cohérente, avec des imprévus, avec des moments où vous avez plus le temps que d'autres, avec des aliments qui sont très faciles à faire, qui prennent peu de temps, qui sont pas très chers, et à d'autres moments des aliments où la cuisson va nécessiter un peu plus de temps. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une alimentation qui s'adapte à votre vie. Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'avoir un plan parfait, mais c'est d'avoir un plan tout court, et d'avoir un plan qui s'adapte à votre vie, et non pas l'inverse. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre organisation alimentaire, j'ai réalisé un document que vous pouvez télécharger gratuitement sur la classification des aliments par nutriments. Donc vous pouvez retrouver ça dans le lien qui est dans la description. Si vous avez également des bonnes pratiques, n'hésitez pas à les partager, ça pourra aider également d'autres personnes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à aimer, également à t'abonner pour ne louper aucune vidéo sur To UK Nutrition.